Bon, je mets le bonnet, moi. Putain. Ah, je pense pas, mais il va falloir protéger la tête avec le soleil quand même. Salut les Globules, bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vlog. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui avec, bien entendu, la voiture. On est au parc de la Tête d'Or. Je vous avais dit que dès que je récupérerai la voiture, je pourrais recommencer mes 8 km de vélo. Et c'est ce à quoi on va s'atteler aujourd'hui. La bête est ici. Donc du coup, je vais la sortir. Je vais vous épargner les petits bruits, entre guillemets, avec le gonfleur, enfin le compresseur, je ne sais pas comment ça s'appelle, pour pouvoir gonfler mes pneus parce que je vous rappelle quand même que ça fait un bruit de tous les diables. En tout cas, ça fait trop plaisir et ça fait trop bizarre de se retrouver au parc de la Tête d'Or, là, maintenant, tout de suite. Putain, je suis refait, bordel. Je suis refait. Allez, viens là. 8 km de vélo, je pense que je vais les sentir. Ouh, la selle, elle a bien blanchi à cause de la peinture et la poussière. Aïe, 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 aïe. Ah, ça va, c'est que de la poussière. Non, ça va. Ça va, c'est pas trop gênant, il n'y a pas de souci. Ok, bon, allez, les pneus. Ouais, on va les regonfler. Hein. Bon, il est où lui déjà? Le petit compresseur. Voilà. Compresseur qui m'évite de gonfler mes pneus à la pompe. Généralement, quand vous gonflez à la pompe, vous êtes fatigué au bout d'un pneu. Alors, si en plus vous êtes une petite famille et puis que vous devez vous taper environ 6 pneus à gonfler, vous n'êtes pas dans la merde. Hein. Bon, moi ça va, je suis tout seul. Allez, ouais, il va falloir que je dépoussière le vélo. Hein. Bon, par contre, au niveau de la selle, il va se dépoussiérer tout seul. Hein. Quand il y aura mon gros cul installé dessus, puis que je vais commencer à me dandiner pour pouvoir faire du vélo, je pense que la selle, elle va être propre, nickel. Ça va être un truc de dingue. En moins de 5 minutes, c'est tout bon. Par contre, tout ce qui est l'encadrement, les roues, enfin bon, bref, le guidon, ça va être une autre histoire. Alors, la question comment je me fringue? Parce que j'ai déjà 2 épaisseurs là. Il y a un tout petit vent, mais bon, ça devrait le faire. La météo avait prévu de la pluie. Hein. Génial. Heureusement que je ne l'ai pas écouté, que je me suis dit, aujourd'hui, je vais faire mes 8 km de vélo. D'ailleurs, en parlant des 8 km de vélo, je pense que je vais essayer de me fixer une petite routine à 2 fois par semaine. Voilà, donc on va faire 16 km de vélo par semaine. Je pense qu'on va être très très bien. Ça, plus la musculation, ça va être une bonne étape de remise en forme. J'ai lu sur internet aussi que pour bien dormir le soir, il fallait manger 1 ou 2 kiwis pour le repas du soir. Ça libérait de la mélatonine, un truc comme ça, enfin, je sais pas trop quoi. C'est un truc pour dormir. Voilà, bref. Parce que en ce moment, je vous avouerai que je suis à fond sur la série Viking. Et quand je finis de travailler et que je vais me coucher à minuit, j'ai pas sommeil. Voilà. Alors, je pense que c'est un gros dérèglement quand même parce que j'ai l'habitude de me coucher à 2 h du matin. Donc forcément, je ne vais pas me lever à 6 h parce que ça me ferait que 4 heures de sommeil. Mais je me lève un petit peu plus tard et franchement, non, ça ne le fait pas. Pourtant, j'aime bien cette petite session où je me regarde un épisode ou 2 de Viking. Ça me permet de penser à autre chose que le travail. Ça me permet de décompresser aussi. Et là, ça va être une autre façon de décompresser. Je vous le garantis. Il est où le mini tablier, je sais pas trop quoi là? On va mettre le petit gilet, ça va me permettre de prendre avec moi le téléphone, ça va me permettre de prendre avec moi aussi la clé de voiture, voilà, dans des espaces de rangement, ça c'est cool. Je vais prendre l'action cam avec moi aussi, je vais vous faire des petits plans. J'avais prévu, entre guillemets, de partir sur l'île du Souvenir. Le problème, c'est qu'on est mercredi. Mercredi, c'est le jour des enfants. En plus, il y a les vacances. Ça risque d'être un petit peu compliqué parce qu'il va y avoir du monde. Je pourrais pas forcément filmer comme je veux, je pense. Donc, je vais voir comment ça va se passer. Mais à mon avis, pour aujourd'hui, on va se concentrer sur les 8 km de vélo. On va se la donner grave. Donc, alors, on va se la donner grave. C'est bien parce que je dis ouais, on va se la donner grave. Ouais, enfin, on va y aller mollo quand même. C'est une reprise. Ça fait plus de 2 mois et demi que j'ai pas fait ces 8 km de vélo. L'idée, c'est pas de me déchirer les mollets et les cuisses. Voilà, tout de suite. Non, j'en ai encore besoin quand même. Hein. Ce serait dommage de les éclater. Et on va voir tout ça. Bien entendu, on va mettre en route l'application Adidas Running qui va nous permettre de savoir combien de temps on a fait, à quelle vitesse on a roulé. De toute façon, je ne me fais pas d'illusions. Je sais que ça va être apocalyptique. Mais au moins, j'ai un point de départ par rapport à cette routine que je vais m'installer justement 2 fois par semaine faire du vélo. Ça va être le top. Bien, on se casse? C'est parti. Bon, ça y est. Les premiers coups de pédale sont enclenchés, donc ça fait du bien, c'est trop cool, ça fait plaisir. J'ai pas pu activer l'application Runtastic, enfin Adidas Running, etc. Parce que déjà dans un premier temps, en gros il fallait mettre à jour l'application et dans un second temps, en mettant à jour l'application, ça m'a mis plein de pubs et impossible d'accéder au menu principal. Donc j'étais un petit peu dégoûté, j'ai relevé que j'étais parti à 10 h 56.
Donc généralement les 2 tours, quand je suis en forme, c'est 25 minutes. Maintenant les 2 tours, je pense que je vais les faire en une bonne demi-heure. Ouais, parce que comme je vous l'ai dit, on va y aller tranquillement, on va y aller mollo, et je pense que ça va le faire. Ça va être une petite remise en jambe, entre guillemets. Oh putain, il y a une côte là. Une côte là. Nom de Dieu, il va falloir appuyer. Et après c'est une descente, donc tout va bien. Non, on va pas se laisser porter non plus, on va pédaler. Ouh putain, ça fait du bien. En tout cas, revoir le cadre. Regardez, cette verdure, c'est très sympa, ces grands arbres. Voilà, en fait le parc de la Tête d'Or, c'est tout ça, hein. C'est vraiment un espace de nature complet, niché au cœur de Lyon. Donc c'est juste trop beau. À côté, vous avez la cité internationale là-bas. Bon, je vais pas abuser, je suis pas un guide touristique non plus, hein. Mais si jamais un jour vous venez en visite à Lyon, faites le parc de la Tête d'Or, hein. Ce serait quand même dommage de passer à côté de ça. Allez, là maintenant ce qu'on va faire, on va se faire un petit peu violence. Et puis on va essayer d'accélérer un tout petit peu les coups de pédale pour pouvoir rechercher un minimum de performance, même après 2 mois sans vélo, histoire de se triturer un petit peu les muscles, histoire aussi de reprendre un petit peu un souffle correct, parce que j'ai l'impression que depuis quelques temps je manque un petit peu de souffle. Donc ça va le faire. On y va. C'est parti. Oh, putain. 29 minutes. 29 minutes, bordel de merde. Oh la vache. Ça va. C'est moins catastrophique que ce que je pensais. Franchement, un truc de fou. Mon Dieu. Bien, donc comme je vous l'ai dit, 29 minutes. Donc je pensais réellement à 30-31 minutes. Là, ça va. Franchement, c'est cool. J'ai regardé le téléphone pour la dernière fois à 10h56. Quand je suis arrivé, que j'avais posé le vélo, 11h25. 25 et 4, 29. Oh, on est bien. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que cet après-midi, ça va être un petit peu galère au niveau des jambes. Mais à mon avis, ça va le faire. Par contre, 29 minutes, c'est inadmissible. D'habitude, quand je suis en pleine forme, c'est 25 minutes. Il va falloir vraiment que je m'y mette. Il va vraiment falloir que je trouve la discipline, justement, de venir 2 fois par semaine. Parce que là, il faut impérativement retomber le chrono dans les 25 minutes. Oh ouais, non. Je peux pas. 29 minutes, c'est juste pas possible. Donc, j'avais l'impression réellement de me traîner. Mais réellement, j'avais l'impression que j'avais pris du poids, alors que pas du tout. Et je me suis dit, putain, mais en fait, bouge ton gros cul, bordel. Appuie sur ces putains de pédales. Ça va le faire. Voilà, bon, 29 minutes, ça va pour une reprise quand même. Ça va. Vraiment, encore une fois, je m'attendais à pire. Bon, on va s'arrêter à grands frais. On va aller se prendre des kiwis. Et je retournerai à grands frais dimanche pour être au taquet pour me faire mes jus. Parce que si je prends mes oranges à jus maintenant, ça veut dire qu'il faudrait que je fasse mes jus maintenant. Et ça voudrait dire que ça tiendrait jusqu'à jeudi prochain. Et j'aimerais bien en fait faire ça le dimanche pour avoir sur toute la semaine. Et là, je pense que je serai très bien. En fait, je viens juste pour des kiwis. Mais je ne peux pas m'empêcher de faire le tour des rayons pour voir ce qu'il y a, on va dire, en termes de nouveaux fruits et légumes, etc. Mais bon, Bernard, tu es là pour du kiwi. Donc, on va chercher des kiwis. Putain, j'espère que c'est la saison. Putain, il y a des melons aussi. Ah, c'est vrai que maintenant, l'été, donc les melons, les pastèques qui sont juste ici. Là, on est rayon des pommes. Non, mais je pense que je vais... En fait, mon dimanche va être dédié, je pense, à mon plein de fruits et légumes pour la semaine. Je pense que ça va être ça maintenant. Comme ça, au moins, je rentre, je fais mon jus d'orange frais, je range mes fruits, mes légumes et je pense que je vais être très très bien. Mais par contre, il ne faudra pas que ce soit un jour où je vais faire du vélo. Voilà.
Des kiwis, des kiwis. Alors des kiwis, il y en a plein. Ici, là. Des petites barquettes qui sont sympathiques là. Ce qu'on va faire, comme je veux commencer cette petite habitude assez rapidement, je vais me prendre une barquette. Comme ça, au moins, je vais consommer, je pense, 1 ou 2 kiwis par soir. Tu as besoin donc de 14 kiwis pour une semaine. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Ouais. On va voir. De toute façon, c'est vraiment pour voir s'il y a une petite différence déjà dans un premier temps. Et si jamais je constate une différence, ben, dimanche, je reprendrai des kiwis. Comme ça, au moins, je serai très très bien. Ah, ils ont des oranges à jus là ou pas? Orange à jus, filet de 5 kg. Ah, ils ont des filets de 5 kg maintenant. La dernière fois que j'ai pris des oranges à jus, c'était des filets de 3 kg. Ils sont là. Donc je prendrai ça la prochaine fois. Ouais, je pense que je vais être bien. Ok, bon bah les kiwis, ils sont là. Je passe à la caisse, on rentre à la maison parce qu'il y a un live TikTok et j'ai des TikTok à tourner cet après-midi. Ah, encore une journée bien chargée, bien remplie. Par contre, j'ai les muscles des jambes qui commencent à tirer un tout petit peu. Donc je pense que le réveil demain matin, il va pas être génial. Putain. Je sais pas du tout dans quoi je me suis lancé. Le montage de ce TikTok, je pense, va être très chronophage, plus chronophage que le plus dur des TikTok que j'ai pu monter intégralement. Et ça, franchement, ça va être un truc de fou. J'espère juste que le rendu sera bon. En fait, il y a un passage de film dans lequel je veux m'incruster. Alors pas sur un fond vert, je me suis filmé dans le salon, etc. Mais je vais donner la réplique. C'est une scène de The Expendables avec Chuck Norris et Sylvester Stallone. Et du coup, je me suis mis dans la peau de Chuck Norris. Bon, mini Chuck Norris pour les intimes. Et j'essaye de donner la réplique justement à Sylvester Stallone. Bien entendu, vous vous doutez bien que l'écran ne va pas être le même. Ils sont dans une scène de rue, de la guerre, enfin bref, il y a des explosions de partout. Et là, moi, je tourne dans mon salon qui a des couleurs un petit peu plus chaudes. Eux sont dans un environnement de colorimétrie très très froid. Je sais pas du tout comment je vais me démerder, mais je vais essayer de faire au maximum pour que ça soit un peu fidèle, entre guillemets, à la scène qui est superposée à la mienne. Mais je sais pas du tout comment je vais faire. Aïe, aïe, aïe. J'ai vu passer, je crois, des réels qui expliquent comment appliquer la même colorimétrie d'une séquence à une autre. Il faut que je le retrouve. Je sais qu'il est possible d'harmoniser la colorimétrie de 2 photos entre guillemets sur Photoshop, mais sur Adobe Premiere, je suis sûr que j'ai vu passer ça quelque part. J'ai dû l'enregistrer dans mes réels. Il faut impérativement que je retrouve ça parce que, à mon avis, ça va m'être d'une très très grande aide. Bon, par contre, sans grande surprise, hein, j'ai les jambes qui me font souffrir. Voilà, c'est génial. Je suis rentré, j'ai fait la muscu, j'ai mangé, j'ai pris ma douche, je suis au taquet et du coup, ouais, les douleurs commencent à se faire un petit peu sentir et je sens que je vais en chier. Pour retomber aux 25 minutes sur les 8 km du tour du parc de la Tête d'Or, je pense que je vais vraiment, mais vraiment, vraiment chier. Ça va être génial. Ça va être des heures et des jours de souffrance interminables. Mais je ferai tout pour retomber dans ces 25 minutes. Et j'espère vraiment que je pourrai le faire parce que j'ai eu mettre un point d'honneur. Et pour le coup, quitte à faire une 3e séance dans la semaine de vélo, là par contre, pour le coup, il faudra que je fasse la part des choses. C'est est-ce que je fais une séance de vélo et en plus de ça, je fais ma séance de muscu, ou alors est-ce que je me privilégie 2 séances de vélo dans la semaine qui seront des day off par rapport à la muscu. Je sais pas du tout comment je vais me démerder, mais alors sinon ça va vraiment faire du full body. Hein. J'aurais fait les jambes, j'aurais fait les pecs, j'aurais fait les biceps, j'aurais fait les abdos, enfin bref. Oh my god. Allez, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Bon alors, du coup, c'est kiwi. On va s'en couper 2 pour ce soir. Ce soir, c'est pas repas de la flemme, mais c'est du repas que j'avais déjà préparé à l'avance dans les Tupperware. Il y a du riz, du poulet et puis vous savez les légumes, l'assortiment de légumes que j'avais pris justement en course. Et en fait il y a du chou-fleur, il y a des carottes, il y a pas mal de choses. Donc du coup ça me permet d'avoir une petite dose de fibres avec le riz et les protéines. Donc là il est 19h, je ne vais pas tarder à manger. L'idée, c'est de se couper 2 kiwis que je vais disposer dans un bol. Et ce kiwi, je vais le consommer vers 10h du soir. Je pense que je vais me coucher vers minuit. Comme ça, au moins, le kiwi aura le temps d'être un petit peu assimilé. Et puis, pourquoi pas de libérer un petit peu tout ce qu'il doit libérer pour m'aider à dormir. Voilà. Après, j'ai pas non plus besoin qu'on m'aide à dormir. Mais il paraît que le kiwi aide à l'endormissement. Donc ça, c'est cool de pouvoir s'endormir quand même beaucoup plus tôt. D'autant plus que c'est vrai qu'en ce moment, je me couche, je m'endors pas tout de suite. Donc, on verra bien. Hein. Encore une fois, je suis pas médecin. On teste, on est transparent, les globules, hein, vous le savez tous, hein, depuis que vous êtes sur la chaîne. J'essaye d'être le plus transparent possible avec vous. Donc là, on va couper le cul des kiwis. Hop.
Et puis, on va voir tout ça. Et il y a une chose que je vous ai pas dit, c'est que quand je suis revenu des courses, donc d'aller chercher les kiwis, etc., sur la route, je me suis posé à un feu rouge. Donc j'étais sur la voie de gauche parce que c'était la voie justement pour pouvoir tourner à gauche. Et sur la voie de droite, il n'y avait personne. Jusqu'à un moment où il y a une voiture qui passe comme ça. Puis moi j'avais 2-3 voitures devant moi, donc je n'ai plus revu la voiture. J'écoutais ma musique et tout ça. Et là, je vois la voiture qui tape une méga marche arrière et qui s'arrête à mon niveau. Et là, je regarde et je vois la personne qui est comme ça, mais qui est complètement choquée, qui fait... Et là, je fais « Oh, mais qu'est-ce que c'était ?» Et puis donc du coup, j'ai ouvert la vitre. Il a ouvert sa vitre et tout. « Globule et tout, c'est trop bien. Je savais que t'étais de Lyon, mais je savais pas que je pouvais te trouver ici. Mais c'est trop bien, c'est trop cool. » J'ai dit « Merci beaucoup, c'est très gentil, ça me fait super plaisir. »« Oh, bah écoute, continue ce que tu fais. Merci beaucoup pour tes vidéos. Ça fait plaisir, ça soutient, ça donne le sourire. » Enfin bon, bref. Je dis « Bah merci beaucoup, j'en attendais pas autant. » Et puis ça fait super plaisir de recevoir des compliments par rapport aux vidéos, quoi. Donc voilà. Et puis il me dit « Bon bah allez, je te laisse, à plus, peut-être. » J'ai dit bah merci beaucoup et puis bah, je te souhaite une bonne journée quoi. Franchement c'était juste incroyable, d'autant plus que ce mec là il m'a vu et il avait une banane, oh un smile, et franchement ça c'est trop cool. C'est généralement quand les personnes elles m'abordent dans la rue, quand elles ont le smile, je sais déjà ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on va se parler mais comme si de rien en fait. Et c'est généralement ça que je privilégie justement quand je rencontre des personnes, ou alors je fais un petit peu d'humour. Je sais pas si vous avez vu la vidéo où je vous avais emmené au marché de Noël. Il y a une personne qui m'avait reconnu et qui m'a dit mais en fait c'est l'anniversaire d'une copine et tout ça, voilà. Je dis bah allez allons-y, allons la voir, elle suit vos vidéos, elle voulait pas venir vous déranger. Ouais bah pas de problème, allons-y, on va la voir. On va la voir et tout ça, puis il m'avait dit oui c'est son anniversaire et tout. Et puis là forcément bah moi qui suis un petit peu taquin, j'ai dit à ses potes et puis alors tous ses potes m'ont suivi donc ça m'avait fait super plaisir, c'était une très bonne ambiance. Vous savez quoi, on va chanter bon anniversaire, tu sais, mais on va gueuler. Ils vont nous entendre dans tout le marché de Noël. Oh putain bordel, bah ça s'est pas fait attendre. Hein. J'ai commencé à gueuler joyeux anniversaire, tout le monde a continué à tue-tête. Oh putain le bordel qu'on a créé, c'était juste incroyable. J'avais même dit maintenant tu passes sur tous les stands, normalement c'est tout gratuit pour toi. Franchement, ça fait plaisir de rencontrer des abonnés qui savent, entre guillemets, nous aborder. Et il y en a plein qui me disent, hein, il y en a plein, hein, mais je savais pas que tu étais comme ça en dehors de tes vidéos. Je dis, c'est-à-dire, je dois le prendre comment? Fait non, mais en fait, t'es exactement le même. Je dis, bah oui, j'essaye d'être le plus transparent possible, le plus nature possible. Comme ça, au moins, bah, vous êtes pas choqués quand vous me voyez, quoi. Ah bah non, mais ça fait trop plaisir. C'est pas souvent qu'on voit ça et tout. Et je dis, bah merci beaucoup, ça fait super plaisir. C'est trop gentil de votre part. Trop bien. Rencontrer des gens qui ne se prennent pas la tête et qui savent vous aborder correctement, c'est juste ouf. C'est juste ouf. Bon, qu'est-ce qu'il a ce kiwi? Il se coupe pas, voilà. Ça va être ma petite collation maintenant à 22 h. J'ai hâte de voir si vraiment ça fait effet. Ça pourrait être super cool en tout cas. Si j'ai un petit endormissement assez rapide, ça pourrait être trop cool. Ce que je vais faire, donc je vais couper mon kiwi. Je vais me le mettre dans ce bol. Je vais me le réserver pour 22 h. Je pense que je pourrais pas couper les kiwis à l'avance, c'est-à-dire pour 3 jours d'avance parce que je crois que le kiwi ne va pas tanner, mais je pense qu'il va noircir assez rapidement. Alors il y a une solution aussi, hein, c'est que vous pouvez mettre un filet de citron sur vos fruits. D'ailleurs, on vous le recommande hein, quand vous faites une salade de fruits, pour éviter que vos fruits noircissent, vous mettez un filet de jus de citron et vous êtes très bien. Là, il n'y a pas de problème. Au pire, je tenterai l'expérience, j'essaierai de le faire sur 2 jours. Je goûterai les kiwis. Si le kiwi n'est pas bon au bout de 2 jours, bah, je le recommencerai plus forcément. C'est en se trompant qu'on apprend. Ne l'oubliez jamais ça, les globules. Mais là, j'ai hâte d'être dimanche aussi pour pouvoir reprendre mes jus d'orange. Ah ouais, ça va être une dinguerie ça aussi. Mais il faut que je m'organise. C'est-à-dire que, parce que je vous avais dit que je voulais impérativement le week-end aller chercher mon petit pain au chocolat pour pouvoir déjeuner mon café, mon jus d'orange, mon pain au chocolat. Donc, si je fais du vélo le dimanche, ça risque d'être compliqué parce qu'il va falloir que je rentre, que j'aille faire les courses, que je fasse mes jus, etc., etc. Du coup, il va falloir que je fasse, donc, putain, comment je vais m'organiser le samedi? Je vais faire mon tour de vélo tôt. Je m'arrête à la boulangerie en rentrant. Ouais, je pense que je vais faire ça. Ouais, on va faire ça. On va faire ça comme ça. Et comme ça, le dimanche, je suis tranquille. Je me lève, je vais chercher mes fruits, mes légumes, etc. Ah ouais, ça va être bien, ça va être bien. Sous réserve, bien entendu, que les fruits soient bons, parce qu'il y a des jours d'approvisionnement aussi à grands frais. S'il y a des jours où forcément, bah, ils avaient plus d'orange à jus, bah, vous l'avez un petit peu dans le cul. Mais sinon, ouais, non, ça pourrait être super sympa en tout cas. Voilà, c'est pas beau ça? Hop.
Donc là, on a 2 kiwis. Bon, je pense que j'en ai pour une semaine de petits kiwis là comme ça à déguster le soir avant d'aller me coucher. Je vais être très bien. Regardez, ça fait un bon bol quand même, 2 kiwis. Hein. Ça fait un petit bol. Non, désolé, je suis fatigué. Voilà, c'est le vélo de ce matin, j'en sais rien, je sais pas du tout ce que c'est. Ça fait un petit bol, voilà, un bolinet, voilà, très bien. Je vais mettre un petit papier dessus et puis je pense que ça va être pas mal du tout. Ouh, my god, my god, my god. Bon, 19h11, il faut que je publie le TikTok, que je bouffe aussi, accessoirement, que je commence le montage de ce vlog, je pense que ça va être super sympa, et surtout terminer le montage complexe du TikTok qui va arriver. Ça va être cool. Je suis dans une... Les globules, merci à tous d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Surtout si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant ici. C'est ici qu'il faut cliquer pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Si jamais vous êtes déjà abonné à la chaîne Les Globules et que vous voulez revisionner mon contenu, n'hésitez pas à cliquer ici. Vous voulez vous faire plaisir dans la boutique? Il y a des mugs, des casquettes, des accessoires, des t-shirts, des sweatshirts, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à cliquer là. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!